C'est beau de faire un show, oui que c'est beau, mais quel boulot. Hello, hello everybody, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver à l'intérieur en ce jeudi matin pour vous, mercredi soir pour moi, il est exactement quasiment 21h. Et j'ai écouté, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je suis très heureux de commencer cette journée en votre compagnie, comme tous les matins. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit. Bon café, bonne récorée, Eliane, je ne t'oublie pas aujourd'hui. Bon petit déjeuner. Et nous allons aujourd'hui, déjà dans un premier temps, comme tous les matins, notre première partie où je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo donc de ce matin. Et puis ensuite, nous irons interroger les oracles en compagnie ce matin de Peter et de Malvina. Peter que vous avez découvert hier, notre petit lapinou en agate mousse, et puis Malvina qui m'a conseillé justement hier de faire travailler un petit peu Peter. Donc et bien ce matin on les a tous les deux, Peter et Malvina. Il y avait Peter et Sloan, et maintenant il y a Peter et Malvina. Et ça se passe ici, avec vous. Et ça se passe uniquement, justement, sur votre chaîne, sur notre chaîne. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, remonter les oreillers si toutefois vous seriez encore au lit. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire quelque chose. Oui, hier c'était épique. Enfin, tout à l'heure, ça a été vraiment épique. J'ai cru ne jamais vous retrouver ce matin quand je vois l'heure là. Oulala. En plus, après, je dirais, après les péripéties de cette canicule venteuse, très venteuse, limite tempête quand même. Moi je dis ça, je dis rien. Eh bien, il s'avère que j'ai eu j'ai rencontré toutes les difficultés pour mettre la vidéo en ligne. En tous les cas, vous l'avez retrouvée hier soir. Elle s'appelle Bêtisier et nous reprendrons ce soir, je l'espère, donc à 20h20. Eh bien le sujet que je souhaitais aborder avec vous. On a commencé mais j'ai pas pu terminer, donc je déteste quand j'entreprends quelque chose et je déteste ne pas aller au bout de ce que je peux vous proposer, de ce que je peux faire, mais là le temps on a décidé vraiment autrement. Alors je vous rassure, les pots ne sont pas tombés, les bacs plutôt, c'est pas des pots, c'est des bacs. Les bacs ne sont pas tombés, ça a bien bougé, hein. Et j'ai mis de l'eau, de façon également à pouvoir assurer la stabilité. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis ravi de vous retrouver. On va se retrouver d'ici quelques secondes, donc juste après le jingle, pour la réponse donc à vos commentaires, les réponses aux commentaires de l'émission, donc 548. Et je vous dis à tout de suite.
Nous commençons ce matin par un petit coucou, un message d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver ainsi Cavalone, tu m'écris bonjour mon doux messager du matin, sous le vent depuis hier, la pleine lune a été puissante, waouh les énergies. Alors ce matin, coup de foudre pour Peter en agate mousse, que j'aime cette pierre, j'en ai deux. Cédric, Joël, Avalon est énervé avec le vent, bisous, bisous, et toujours avec amour sur la terre. Absolument, je ne peux que valider ici, ça me parle énormément, toujours avec amour sur la terre. Bien sûr, on va continuer ici d'apporter nos propres énergies pour donner encore de plus d'importance finalement à l'égrégore que tu as créé lundi. Et oui, alors pour Peter, si c'est un réel coup de foudre, bah écoute, ça tombe bien parce que tu vas le retrouver également ce matin. Et puis la gâte-mousse, j'aime beaucoup aussi cette pierre. Et je suis ravi que Peter te plaise et je suis ravi également de te retrouver. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, agréable journée, il pleut encore, la canicule. Oh ouais, il y a la canicule venteuse, la canicule pluvieuse, effectivement, et c'est vraiment pénible. On a fait un bond dans le temps, on se croirait vraiment en automne. Là, j'espère que tout va bien déjà de votre côté, que vous n'avez pas eu justement de dégâts ou pas trop de dégâts dans vos jardins, dans vos cultures. J'espère que vraiment, et puis même au niveau des maisons, au niveau des habitations, donc puis des voitures, si jamais vos voitures sont dehors. En tous les cas, j'espère que tout va bien. Alors moi, je suis habillé n'importe comment ce matin, je m'en rends compte. Voilà, là déjà ça va un peu mieux. Eliane encore, Géraldine, coucou, tu es un énorme cœur. Oui, je confirme, effectivement. Donc ici, et toi aussi, bien sûr, c'est ce que te dit Géraldine, toi aussi, Eliane, toi aussi. Je suis en train de lire en même temps ce que Géraldine t'a écrit, d'accord, elle te dit que cette belle et lumineuse communauté se poursuive. Gratitude à toi Géraldine, afin d'œuvrer pour la véritable, totale, éternelle lumière de la source. Absolument. Voyez ici, c'est ce que j'essaye de faire sans me prendre au sérieux au quotidien avec vous. Et alors, Eliane écrit, j'en suis sûr, nous apportons tous des étoiles, des lucioles qui brillent dans le ciel. Chacun à notre façon. Avec notre si cher Cédric, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Joël, toi, c'est important. C'est le moment de rallumer les étoiles et elles brillent plus que on ne pourrait le croire. Avalon râle sous mes pieds. Il n'aime pas le vent, de grosses papouilles à Avalon. Et merci, gratitude pour ton message. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle et douce nuit malgré ici les caprices bien sûr naturels de la météo. Bonjour Cédric, belle journée et bisous à vous deux. De gros bisous également Denise et bienvenue à toi. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour à vous tous. Coucou Géraldine, oui elle serait une très bonne modo ce matin un peu plus tard pour regarder la vidéo, couché très tard, j'ai regardé le ciel avec une lune éclatante. Bon, maintenant j'écoute avec les cartes téléphoniques ce qu'elles ont à nous dire comme message. Alors moi je ne l'ai pas vu hier, hein. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu cette pleine lune. Par contre j'en ai bien ressenti les effets, ça c'est sûr. Mais même si je ne l'ai pas vu, je trouve que ces pleines lunes sont de plus en plus basses. Je sais pas pour vous. Coucou, mamie, bisous. J'espère que tu vas bien également. Coucou, mon bonheur du jour. Oh, merci à toi. Je viens de voir que la carte numéro 9 est Monsieur Gilet Rouge.
D'accord, j'ai pas compris, mais tu m'expliqueras. Ensuite, tu me remets un autre message avec un, 2, 3, 4, 5, donc 5 rouges. Merci, merci, merci. Et de grosses papouilles également à notre pimprenelle chérie. Coucou bébelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, réveil difficile, besoin de mon bol de café. Bonne journée, bisous. Je te fais également de gros bisous, bébelle. Coucou Géraldine. Alors, tu m'écris bonjour Cédric, merci pour ta proposition de modératrice pour ta chaîne. Je te donnerai ma réponse sur WhatsApp. Ok, j'ai pas eu le temps du tout de regarder encore WhatsApp, alors il est possible que tu m'aies répondu. Si c'est le cas, je n'en ai pas encore pris connaissance à 21h01. Ensuite, tu m'écris sinon pour le jaspe rouge, c'est une pierre qui se recharge au soleil et éventuellement à la lune. Toutefois, cela reste une pierre liée à la chaleur. Absolument. Mamie bisous. Je voulais vous montrer en parlant de pierre. Alors, il suffit que je vous dise ça. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux pierres, aux minéraux, Joël m'a offert ce petit livre. Ici, le petit livre des pierres de soin. Il est très très bien fait. Vous avez tous les descriptifs ici. On va prendre l'exemple de la calcite, donc orange. Vous avez à la fois les couleurs, les gisements, les bienfaits émotionnels et spirituels. Vous avez un rappel ici pour chaque pierre de la pierre en visu. Vous avez les bienfaits physiques et surtout, vous avez une partie qui est nettoyée et purifiée. On vous explique également comment nettoyer et recharger une pierre et nettoyer donc et purifier, la recharger également. Et puis vous avez aussi en fonction de votre signe astrologique les pierres qui vous sont qui vous conviennent, qui vous correspondent. Si je prends mon exemple, donc le mois de mai ainsi que Joël, alors pour les taureaux, les pierres qui nous sont conseillées, l'agate, l'aventurine, j'adore cette pierre, la citrine naturelle, l'émeraude, bon ici j'aime beaucoup aussi les émeraudes, mais d'ailleurs ça me fait penser que j'ai une bague en émeraude avec des émeraudes, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Le lapis-lazuli que j'aime beaucoup, l'œil de taureau également. Alors mamie bisous, excuse-moi, je reviens à toi, tu m'écris, j'ai beaucoup, alors le petit livre ici des pierres de soin de Katerina Zita chez First Edition, et vous avez donc une quarantaine de pierres, 40 pierres pour s'initier à la lithothérapie. Mamie bisous, tu m'écris, j'ai beaucoup aimé la licorne, peut-être en verrai-je une un jour. Je te le souhaite, moi aussi, j'aimerais bien. Ah, voilà l'iris qui réapparaît. Cette fois, je prends l'oracle et deux cartes tombent, je les garde sous l'œil de Pimprenelle à qui j'ai demandé de l'aide. La fleur de vie, carte numéro 8, jour naissance papa, et la 33, la rainette. Merci Cédric pour ton message du jour. 1000 tendreux bisous. Eh bien, je crois que la fleur de vie, elle n'est jamais sortie encore au cours des émissions, ainsi que la rainette, on ne l'a pas encore eu. Et merci en tous les cas, merci pour m'avoir indiqué les cartes que tu as pu obtenir. Coucou Ghislaine, pardon, j'en bafouille, j'espère que tu vas bien également. Tu m'écris, pousse toujours, avec l'émoticône, poignée de main, bonjour, bonne journée, très très belle journée à toi également Ghislaine, et bienvenue dans ton émission. De nouveau Géraldine qui m'écrit rebonjour Cédric, merci pour le beau message de Malvina Mademoiselle et le petit nouveau Peter. Alors Mademoiselle n'était pas là hier, hein. C'est Mademoiselle justement. Je souhaitais l'inclure à l'émission d'hier et c'est Mademoiselle qui m'a conseillé de faire appel justement à Peter, et c'est elle qui m'a donné aussi le nom de notre petit lapinou que vous retrouvez ce matin en sa compagnie effectivement, mais Malvina n'était pas là hier, hein. On était bien sur un message
conjoint de Mademoiselle et de Peter. Tu m'écris ensuite, je ressens une harmonie qui se met en place, toutefois je poursuis mon chemin sur la voie du cœur et de l'intuition. Belle journée et à demain. Je me félicite effectivement pour toi et c'est une excellente nouvelle que tu m'écris, que tu nous partages ici dans ton commentaire. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour la belle famille d'étoiles. Pour le rechargement des pierres, on peut les recharger également dans du cristal de roche ou coquillage comme ma coquille Saint-Jacques par exemple. Alors, coquille Saint-Jacques, j'ai ici. Tu peux également, pour toutes celles et ceux qui auraient ceci à la maison, si jamais vous avez une géode d'améthyste, la géode d'améthyste également recharge naturellement, je dirais, les pierres. Donc, si vous avez des bracelets en pierre, vous rentrez, vous mettez vos bracelets directement dans la géode d'améthyste. Vous pouvez également très bien mettre des pierres, vos pierres roulées, comme celle-ci que j'aime beaucoup, hein, des petites pierres roulées ici, directement dans la géode d'améthyste qui se charge de les recharger. Ça c'est possible aussi. Le cristal de roche amplifie. Vous avez également les plateaux de rechargement. Alors, est-ce que j'en ai ici? Oui, mais j'ai des choses dessus, donc il faudrait que je les défasse. J'ai 2 pierres roulées en jaspe rouge qui sont dessus, ainsi que mes 3 métatrons. Merkaba, c'est un métatron justement. Vous les trouvez en sélénite, vous les trouvez en bois aussi, hein, et ça aussi permet de recharger les pierres. Et puis aussi quelque chose auquel on pense peut-être pas forcément, ce qui permet aussi de recharger les pierres. Vous pouvez le faire si jamais vous utilisez le pendule. Il faut y penser. Alors, Sylvie, tu m'écris, donc recoucou Sylvie. Bonjour Cédric, bonjour la belle famille d'étoiles. Pour le rechargement donc des pierres, on peut les recharger également dans du cristal de roche ou coquille, comme ma coquille Saint-Jacques par exemple. Et tu as des coquilles d'ormeaux aussi qui sont magnifiques. Oui, merci Cédric, je vais bien. Et ma petite fille Willow vient d'avoir 2 mois. Déjà, waouh, mais ça passe trop vite. Elle fait de très beaux sourires. C'est un vrai bonheur. Oui, la reprise est un peu difficile, mais j'ai déjà fait la moitié de la semaine. En même temps, ça va super puisque je suis à la retraite progressive et je serai en repos toute la semaine prochaine, puisque je ne travaille plus qu'une semaine sur 2. Top, super. Je sais pas comment tu as fait ça, mais tu as très bien négocié. Génial. Et puis merci pour les nouvelles de Willow. Ça me fait chaud au cœur justement. Et 2 mois, ouais, ça passe trop vite. Et ensuite, Leïla, coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci pour cette culture des pierres et informations très intéressantes. Belle journée, très belle journée à toi également Leïla, et je suis ravi de te retrouver. Concernant l'émission en elle-même, alors, on va regarder ici. Vous avez été... où sont ici? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations? 249 à l'avoir visionné, merci infiniment. 30 commentaires que nous venons de voir. 53 likes. Et nous sommes remontés à 100% du référencement. Donc un grand merci à vous. Gratitude à tous, à vous toutes et tous, à toutes les personnes aussi qui regardent et qui like les vidéos sans forcément commenter. Et si vous êtes prêts, j'y suis également. Donc déjà, gratitude encore une fois à chacun et chacune d'entre vous d'être fidèles au rendez-vous matinaux. Grand merci également aux nouveaux abonnés, et vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille d'étoiles. On va se retrouver d'ici quelques secondes, donc au-dessus du tapis de tirage. Oui, je sais, je suis en train de remonter mes chaussettes qui glissent. J'ai mis de la crème, vous savez, sur les talons, et j'avais une paire de chaussettes, je pense que c'est maman qui a dû très certainement me trouver ça, dans laquelle vous avez du gel.
Et ça, c'est censé masser les pieds, et donc ça permet de faire rentrer les lotions, les crèmes que vous pouvez mettre correctement, puisque ça agit et ça a une action massage. Le seul truc, c'est que c'est casse-gueule. Mais autrement, c'est top. Vous vous posez, vous vous crémez les pieds, vous mettez les chaussettes, vous ne bougez plus, vous restez sur le canapé. Sauf que je pensais pas que ça allait glisser comme ça. Donc, eh bien, aujourd'hui, ça a été une journée. J'ai surveillé et je surveille encore parce que ça n'arrête pas dehors. C'est catastrophique. Ce vent, là, c'est plus du vent, c'est une tempête. Hein. Il faut bien appeler un chat un chat. Là, on est sur une tempête. Hein. Mais vous êtes là et ça, c'est un immense bonheur. Vous êtes ici, je dirais, le soleil. Hein. On se retrouve et nous rayonnons et nous sommes ensemble et nous retrouvons, nous avons dans le cœur le soleil, justement, qu'il nous manque dehors. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage. Le petit livre, je vous rappelle, donc le petit livre des pierres de soin de Caterina Zita aux éditions First. Et puis il vaut ici 3,99 €. Donc vraiment, il est très très bien fait. Je l'apprécie énormément. Vous avez les principales pierres. Vous voyez, tout est mentionné. Je viens de voir ça. Vous avez les descriptifs aussi. Les pierres donc les pierres en fonction des couleurs. Après, vous avez les explications sur les œufs, les sphères, les baguettes en pierre, les pyramides également, les pierres roulées, les pointes polies, les pierres brutes, donc c'est-à-dire au niveau des formes. Et puis, vous avez également le descriptif. Hein, comment une pierre peut-elle améliorer notre bien-être. Et puis vous avez vraiment les principales pierres que l'on peut avoir justement lorsque l'on s'intéresse à la lithothérapie. On se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage en compagnie donc de Peter et de Malvina, et je vous dis à tout de suite. Eh bien, nous sommes partis pour notre message général du jour. Ici, ce que je n'ai pas précisé aussi pour les nouveaux abonnés, nous sommes sur un message général. Comme son nom l'indique, ne retenez finalement que ce qui fait résonance en vous. Cependant, ne rejetez pas le reste qui pourrait très bien vous parler d'ici les jours, les heures ou les semaines qui viennent. Je vous représente ici donc Malvina qui est ravie d'être en votre compagnie ce matin. Malvina étant... Oh, redonne-moi. D'accord. Obsidian Akajo, merci beaucoup. Et nous sommes ici en compagnie également de Peter que vous avez découvert hier. Allez, let's go, c'est parti. On va prendre nos cartes téléphoniques. Si c'est la première fois que vous nous suivez, oui, l'originalité ici, c'est que pour chaque début de message, je commence ici les messages du jour par l'utilisation justement de cartes téléphoniques. Allez, on va faire une coupe. Ils sont partis un petit peu n'importe comment ici. Allez, on va faire une coupe. Oh bah non, il n'y aura pas de coupe. Ok. 3 cartes. Une. Il y en a trop. J'aimerais bien en avoir 2 autres si c'est possible. Alors, 2. Oh, bah on a la même carte qu'hier, le mimophone, les couleurs, l'explosion de couleurs, ici la palette, également la palette de couleurs qui s'accordait très très bien avec les autres cartes que nous avons pu avoir hier. On va voir quelles sont justement
cette carte prend aujourd'hui, donc en fonction bien sûr des deux autres, puisque ici vous savez que les cartes sont aussi, je dirais, influencées hein, bien sûr par les cartes qui les accompagnent et les cartes qui sont associées. Bon, en tous les cas, ici, déjà pour aujourd'hui, on nous parle toujours de cette élévation, de cette fluidité également. Le mémo, c'est se rappeler. Hein. Rappelons-nous ici un certain nombre de choses. Laissons-nous inspirer aussi par ce qui est de l'ordre du bon sens, de la mémoire et de la sagesse, aussi de la sagesse ancienne. Trouvons également des activités, des occupations qui ont du sens pour nous et qui permettent ici de trouver une forme de légèreté qui permettent également d'élever notre propre taux vibratoire. Alors vous allez me dire comment faire, et puis c'est un petit peu comme si nous étions face à un grand buffet à volonté. On ne va pas pouvoir manger tous les plats, mais vous allez vous diriger automatiquement vers ce que vous aimez. Et ceci est important. Mais à côté, il peut y avoir également d'autres plats peut-être moins appétissants au demeurant. Et puis, lorsque, par curiosité, justement, vous goûtez ce plat, et bien là, vous vous rendez compte que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, qui vraiment que vous aimez, et donc n'ayons pas peur justement d'oser, n'ayons pas peur non plus d'oser mettre de la couleur étant une vibration. Quelles sont les activités, quels sont ici les domaines vers lesquels nous pouvons nous diriger afin de remonter nos propres vibrations, de ramener aussi, on me dit, de la couleur, donc c'est-à-dire de la lumière dans notre propre quotidien, dans notre propre réalité. Et on va regarder ici, on me parle de l'arc de triomphe. L'arc de triomphe, il y a une réussite ici. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le passé, mais on est dans la réussite peut-être d'un projet, dans la réussite de quelque chose en tout cas qui nous tenait particulièrement à cœur. Nous sommes allés, je dirais, jusqu'au bout des choses, et aujourd'hui cet aboutissement positif, bien sûr, il y a une porte aussi, hein. Ici il y a une porte, vous voyez cette porte qui est en lien et qui est très colorée également sur nos fondations, hein, sur nos bases. On a ce cercle tout autour et on a ce passage. Ok, donc ici il y a une étape qui est en train de se faire. Couleur verte ici que l'on va retrouver sur la carte, qui me parle aussi, qui me renvoie à la notion de guérison en profonde, de guérison intérieure, qui est en lien avec notre histoire, avec notre propre vécu, notre propre passé. Ok, et là nous avons encore ce matin la communication, l'amplification justement aussi de nos énergies, et ceci est dû en grande partie également donc à cette super lune que nous vivons depuis hier. Il y a un passage en tous les cas, il y a quelque chose ici qui marque une transition. Qui marque un début et une nouvelle, je dirais, une nouvelle étape. Mais cette nouvelle étape, elle est transformatrice, elle est révélatrice aussi de cette amplification sur notre propre chemin dans notre propre quotidien. On se rend compte en même temps que nous avons en nous des aptitudes. Nous avons également
le courage nécessaire pour passer, je dirais, pour franchir le pas. Le plus difficile, justement, c'est bien de franchir le pas et de sortir précisément de... Nous sommes au centre. Ok, on se recentre justement afin de, de... On me dit de pouvoir passer à l'étape d'après, à l'étape, à la prochaine étape. Il y a bien ici un aboutissement et nous sommes pile poil au centre. J'irai pas jusqu'à dire que devant nous, nous avons ici la croisée des chemins, où nous sommes à la croisée des chemins, ce qui pourrait être très juste aussi en même temps, mais on a bien cette amplification ici. À la fois on donne et on reçoit. Ce que nous recevons élève, je dirais, nos propres énergies et nous permettent d'amplifier aussi nos connexion. Je reste toujours sur cette couleur verte ici qui me renvoie à cette notion de guérison, intérieure. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à franchir le pas, car nous répondons presque finalement à une sorte de... Nous allons au bout des choses. Nous allons ici, nous continuons avec plus de force, plus de rigueur. Il y a je dirais, un regain de vitalité. Et ce regain de vitalité nous indique que nous franchissons un palier, nous gravissons un palier supplémentaire, un palier énergétique. J'aimerais ici, si vous me le permettez, prendre l'oracle. Je pensais prendre la médecine chamanique, mais finalement j'ai un autre oracle ici qui m'appelle, qui est l'oracle... oh là là, ça souffle. Non, c'est pas l'oracle, oh là là, ça souffle, hein, c'est... L'avantage d'être à l'intérieur, j'ai tout à portée de main, encore faut-il que je le trouve. Il est là. On va regarder juste après, hein. Tac, pour voir si c'est complémentaire ou non, c'est cet oracle-là, la voix des artisans de lumière. Ok. Bien, je vous rappelle également que tous les jours, vous retrouvez dans la partie communauté un message des anges. On va regarder tout de suite quel est l'être justement fantastique qui nous accompagne ce matin. Quelles sont les énergies ici, quelles sont nos ressources également, qu'est-ce que l'on peut nous dire et quelle est cette... Ok, vous voyez, la première carte qui sort, c'est la carte du géant que nous avons eu lundi. Touc. Nous sommes des géants spirituels, ne l'oubliez pas. Hein. Allez. J'aimerais déjà une coupe. Tac. Merci, je ne regarde pas. Je vais peut-être faire comme j'ai fait... c'est quand c'est hier? Ouais, hier, il me semble. Ok, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Oui. Ok. 6 cartes. 6e carte. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Donc, alors, quel est l'être fantastique qui nous accompagne ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons ici nous dire? On y va, on est avec le gnome. Ah bon, on est à la maison, hein. Le gnome, la lumière. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons, cette carte du gnome. C'est la carte 16. Hier, nous avions la licorne. On est toujours dans le merveilleux. Hein. Alors, la carte du gnome, s'il vous plaît, 17.
Ok, on y va. Le gnome est bien sûr, est une créature légendaire caractérisée de très petite taille. Voyez, tout à l'heure, d'emblée, nous avons eu le géant, et finalement, on pourrait se sentir face à l'immensité, je dirais, de la vie, face à ce grand tout petit. Et c'est faire preuve aussi d'une grande humilité. Donc ici, on nous dit que donc, le gnome est une créature légendaire, caractérisée par une très petite taille, une vie souterraine également, et surtout une grande connaissance des secrets telluriques. Je vous parlais de cette amplification ici. Il faut savoir que cette amplification énergétique, il faut savoir que le gnome nous apportera donc un conseil ou une connaissance qui nous aidera à prendre conscience de notre réel potentiel. Il nous indique également que donc nous devons et nous sommes invités bien sûr à suivre notre instinct dans notre prochain projet. Je vais vous parler ici d'une prochaine étape, d'une prochaine expérience. Et le gnome ici vient valider finalement, je dirais, ce que je vous expliquais par rapport à l'arc de triomphe. C'est une réussite aussi, une réussite personnelle qui nous permet de pouvoir justement continuer notre chemin et nous diriger vers la prochaine étape. Ici, donc, il nous indique donc, le gnome, que nous devons suivre notre instinct dans notre prochain projet, ce qui nous permettra justement de réussir. Tac, symbolisation, ici, l'arc de triomphe, triomphe et réussite personnelle. Notre intuition donc, nous guidera vers les meilleures actions à entreprendre. Ensuite, la carte ici nous invite également à redéfinir ce qu'est l'intuition. L'intuition, on pourrait la décrire comme telle, c'est cette petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va nous amener à une meilleure version de nous. Vous voyez, ici, il y a bien une transition qui est en train de se faire. Notre intuition donc nous donne toutes sortes de messages essentiels à notre évolution. Évidemment, notre esprit voudra assurément comprendre ces messages et même en contredire certains. Et oui, toujours ici, le besoin de rationaliser, le besoin de comprendre, le besoin de créer ici des schémas de pensée qui finissent par devenir aussi... hier, on parlait de la différence entre les émotions et les sentiments. Souvenez-vous, avec la carte de l'iris. Donc l'intuition, c'est cette petite voix intérieure, notre petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va nous amener bien sûr à une meilleure version de nous-mêmes. Notre intuition donc, nous donne toutes sortes de messages essentiels à notre évolution, mais ici, voilà que le mental pourrait venir s'en mêler et nous parasiter et nous perturber. Faisons en sorte que ici les liaisons soient bonnes. Suivre donc notre intuition, c'est accepter d'être irrationnel. C'est prendre le risque de faire face donc à des questions qui n'ont pas de réponse, car toutes les questions n'ont pas forcément de réponse et que tout ne s'explique pas. Les choses se vivent. Le problème, c'est qu'on a besoin au quotidien de trouver une explication effectivement rationnelle à ce que nous pouvons vivre. Trop d'analyse, trop de questionnements tue le questionnement et abaisse effectivement nos énergies. Prenons ce qu'il y a à prendre. Donc, suivre notre intuition, c'est accepter d'être irrationnel, c'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas dans le moment présent. N'oublions pas, restons ici ancrés. Et ne partons pas dans un schéma ou dans des réflexions afin de tenter de comprendre, de tenter de rationaliser ce que nous vivons. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
tout du moins, nous pourrions avoir les réponses à ces questions en laissant venir les choses. Et si nous n'avons pas les réponses aujourd'hui, les réponses, nous pourrions les obtenir également d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Hein. Donc, laissons macérer, laissons infuser ici, comme dirait ma sœurette Cécile de la chaîne Cécile et Néa, ressourcez-vous. En parlant également de chaîne, je souhaite ici mettre en lumière la chaîne de Charlotte. Je vous avais parlé de Charlotte déjà dans l'émission qui a été supprimée. Vous retrouverez ici dans la partie communauté, donc le lien vous conduisant vers la chaîne de Charlotte et je vous invite à vous abonner pour la soutenir. Elle est épatante, une très très belle personne. Ici, donc, on nous rappelle que suivre notre intuition, c'est accepter donc d'être irrationnel, c'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas dans le moment présent, et qui pourraient justement nous impacter, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, par une recherche ici d'explication, une recherche de sens, de rationalité, alors que finalement on ne nous demande pas finalement, je dirais, de comprendre, on nous demande d'agir, de recevoir et de savoir aussi recevoir. Cela implique aussi d'être jugé. C'est ce rapport à soi, bien sûr, en particulier par nous-mêmes, hein, lorsque nos actions ne semblent pas avoir de sens. Nous ne pouvons pas forcer l'imagination, l'intuition ou l'inspiration. Nous devons les laisser venir. Et pour cela, nous avons besoin de faire de l'espace et de nous donner du temps pour les accueillir. Si nous laissons collaborer la tête et le cœur ensemble, nous serons beaucoup plus connectés et efficaces. Autrement dit, ici, parfait alignement entre la tête, le cœur et l'esprit. C'est un travail de chaque instant. Si nous n'avons pas encore expérimenté tout le potentiel finalement de notre intuition, nous pourrions être agréablement surpris si nous lui portons un peu plus d'attention. Les choses qui nous semblaient inaccessibles vont commencer donc à se présenter à nous comme d'étonnantes opportunités. Et en même temps, la maison ici, c'est le corps. Et n'oublions pas vraiment de prendre soin, de nous respecter et de tenter justement d'être aligné, c'est-à-dire d'être profondément ancré pour laisser venir ici nos connexions qui se font au quotidien par l'intuition, les ressentis. Suivons ici, faisons confiance à nos ressentis. Sans quoi on va rentrer dans une lutte qui est interminable entre le mental et l'esprit. Et souvent, c'est ça qui crée des perturbations. Des perturbations qu'on pourrait éviter tout simplement en se disant « Ok, je ne suis pas maître de tout, car le croire serait finalement se dire que nous sommes seuls, or nous ne sommes jamais seuls, et que partout autour de nous s'ouvrent, je dirais, les autres plans par l'émergence, par la régularité, par la surprise qu'il y a aussi à voir apparaître les mystérieuses étrangetés, c'est-à-dire ici le petit coup de main de l'univers, de nos proches, qui prennent soin de nous. Donc ne restons pas enfermés, justement. Ne restons pas non plus
dans notre propre zone de confort alors que nous sommes aujourd'hui amenés à nous ouvrir sur ce chemin de l'évolution justement de conscience, de l'ouverture du cœur, car nous ressentons en nous véritablement cette élévation énergétique qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir avancer, c'est-à-dire ici de suivre et d'incarner notre propre lumière, de suivre également et d'entendre, de savoir recevoir sans jugement aucun, de savoir écouter non pas avec nos sens, je dirais, sensoriels, mais avec nos sens extrasensoriels. Écoutons les messages qui nous sont transmis par notre âme, par notre cœur surtout, afin de pouvoir, ici, je dirais, eh bien, franchir et aller vers la prochaine étape. Allez, 3 cartes. On nous parle de la protection. Pour ça, bien sûr, nous sommes amenés à couper les liens avec tout ce qui peut nous impacter. C'est toujours ici dans ce... je dirais toujours dans ce cheminement et dans ce processus de désintoxication, car ici... nous sommes à l'ère, je dirais, donc à la naissance d'une nouvelle ère. Donc ici, c'est la naissance de nouvelles créations qui nous sont, laissons-nous inspirer, faisons ici, osons aussi mettre un terme et savoir dire non quand cela est nécessaire, car je vous rappelle que savoir dire non, c'est savoir se dire oui à soi, donc c'est-à-dire se respecter. Cela nous permet également de retrouver notre plein et notre pouvoir que nous avons peut-être pu remettre entre les mains d'une tierce personne, alors qu'il est justement question ici de se réapproprier son propre pouvoir. Et donc retrouver cette confiance en soi, cette sérénité nécessaire pour ressentir ici ce qui est de l'ordre de cette montée, je dirais, de cette élévation énergétique qui nous permet d'ouvrir et de lever certains blocages qui n'avaient pas lieu d'être, mais qui ne sont ici que la traduction d'un ego très certainement aussi quelque peu carencé, impacté, et en suivant la voie de notre cœur, nous pouvons ici retrouver un nouveau souffle et respirer pleinement en conscience, et ceci nous permet de retrouver l'inspiration nécessaire pour franchir ici donc cette porte, ce passage qui nous mène à une prochaine expérience. Mais si là vous avez un certain nombre de parasites qui gravitent ici, qui vous bloquent le chemin de cette guérison, c'est à nous justement de faire ce qu'il faut pour retrouver notre pouvoir, et ne laissons personne décider à notre place du moment où nous aurons à franchir ce passage ici qui nous mènera vers la prochaine expérience. Sans quoi ça veut dire effectivement que nous remettons le pouvoir ici de passage, de franchir c'est comme si on attendait le feu vert de la part d'une tierce personne. Non. Nous et nous seuls savons quand nous
sachons plutôt quand nous pourrons traverser ici et franchir. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de la renaissance ici. On nous dit en même temps, ici on nous parle des mémoires akashiques, hein. C'est tout cet enseignement qu'il peut y avoir dans l'éthérique, au niveau de l'âme même, de notre essence même. Et on voit que la voie est libre. Donc finalement, on se libère vraiment. Je ne sais pas si vous voyez ici le personnage. Je ne peux pas monter les cartes parce que autrement je peux peut-être les monter comme ça. Mais nous avons ici ce personnage qui chemine vers la lumière, et avant justement d'être inspiré pour y aller, pour franchir ici ce passage, elle est passée déjà par cette protection. Cette protection où on retrouve véritablement notre pouvoir, on reprend notre pouvoir, donc cela augmente la confiance en nous, nous permet aussi de nous laisser inspirer pour créer notre propre réalité, tout en retrouvant ici des éléments qui sont en nous, des aptitudes qui sont en nous, qui nous étaient peut-être refusées tant que nous étions encore dans la rumination. Lâchons prise, libérons-nous des chaînes invisibles que nous nous sommes créées, donc libérons-nous de nos propres entraves, retrouvons le chemin de la liberté et avançons ici avec confiance, détermination, persévérance aussi, et nous sommes accompagnés sur ce chemin de toute façon par les différents plans, par l'univers si vous préférez, par le divin, par le céleste, par ici aussi par nos guides, hein. On sent, on sent, on ressent, on entend, et c'est tout ce langage intérieur, c'est ce silence aussi, je dirais, intérieur, qui nous permet de retrouver le sens que nous souhaitons donner, donc de retrouver ici nos couleurs, et de remettre de la lumière dans nos propres parts d'ombre, afin de rééquilibrer un petit peu notre balance, je dirais émotionnelle aussi, et toujours dans cette volonté de continuer, je dirais, notre propre progression spirituelle, individuelle. J'espère que je suis clair. On va regarder ici quel est l'animal. Hier nous avions la baleine. On va regarder ici. C'est suivre son instinct aussi, hein, et ses envies, et ne laisser personne d'autre décider à notre place. Et plus nous pourrons être dans la résilience, dans le non-jugement, dans l'ouverture du cœur, plus nous pourrons l'être également avec les autres. Et peut-être que sur ce chemin, nous pourrons emmener avec nous, finalement, au lieu de faire ce chemin seul, nous pourrions peut-être le faire à plusieurs. Les personnes ici qui sont justement dans et qui vivent à peu près les mêmes des étapes similaires aux nôtres. Ah, il y en a deux. Bon. Laquelle est-ce? L'ours. Et l'autre, c'était le sanglier. Ici, l'ours
nous invite à retrouver et à protéger notre propre intégrité. Plus nous serons justement, plus nous reprendrons notre pouvoir finalement personnel, plus nous pourrons aussi reprendre son pouvoir personnel, c'est aussi savoir avec le cœur, hein, bien sûr, hein, pas au niveau mental, hein, se pardonner soi pour les erreurs que nous avons pu faire. C'est éprouver, ressentir de la compassion pour les erreurs que nous avons pu commettre. C'est trouver sur le chemin aussi de la compassion, quelque part le chemin de la guérison intérieure, ce qui ne nous empêche pas d'être extrêmement lucides ici sur nous-mêmes. Mais ce travail, je dirais, d'introspection se fait au quotidien sans même que nous ayons besoin quelque part d'y penser, car notre âme et notre cœur, eux, savent. Le tout, c'est une question de réharmonisation, de réalignement, je dirais, entre la tête, le cœur et notre corps. La contemplation aussi, lorsque nous allons dans des endroits qui sont pour nous, qui vibrent, qui rentrent en résonance finalement avec notre propre taux vibratoire, nous permet de retrouver cette inspiration nécessaire, même si cela finalement nous demande bien sûr d'être déterminés. La détermination, nous allons la reconnaître, nous allons la percevoir, car nous sommes mis à l'épreuve. Nous nous mettons à l'épreuve. Certaines, peut-être, ou certains d'entre vous parleraient de l'autodiscipline. Mais l'autodiscipline n'est autre que le respect de notre propre intégrité. Cette autodiscipline, ici, c'est aussi oser reprendre notre pouvoir, créer de l'espace, ici, c'est-à-dire pouvoir aussi, dans un premier temps, je dirais, décongestionner, afin de pouvoir créer de la place, faire de la place pour nous ouvrir ici à la nouveauté. Dans un élan, je dirais, de vie, mais nous sommes surtout à l'initiative, donc à l'origine, de quelque part tous nos actes. Donc ça veut dire ici que l'élévation finalement de conscience et d'ouverture du cœur passe et peuvent se traduire aussi par un processus inconscient bien sûr qui nous permet vraiment de retrouver notre autonomie et de nous responsabiliser ici vraiment pleinement pour retrouver cette prospérité personnelle, c'est-à-dire notre pouvoir personnel.
Mais l'élévation finalement de conscience ne peut se faire, ne peut pas, ne peut pas se faire sans que nous puissions retrouver pleinement notre propre liberté singulière, c'est-à-dire notre propre autonomie, tout en nous responsabilisant vraiment, mais pas cette responsabilité que l'on va clairement dire verbalement, c'est-à-dire ici qui ne serait autre que la traduction finalement d'un processus de mentalisation et d'intellect. Non. Cette autonomie, elle est signe aussi de cette prospérité. L'ours, c'est la défense des intérêts. Sous ces allures bonhomme pépère, il n'y a pas plus, je dirais, dangereux s'il est dérangé, s'il est attaqué, s'il se sent en danger que l'ours. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous, vous croyez pas ? À voir. Vous me direz justement si ça parle ou non au niveau donc des commentaires. Voilà déjà ici pour commencer ce que nous pouvions donc nous dire. On va continuer bien sûr avec celle-ci, merci beaucoup. Je n'ai plus besoin de cet oracle. On va continuer avec notre petit Guillemot. La rencontre ce matin du renard et de l'ours. Merci, première carte. Et deuxième, tac, qui allait venir. Une, deux, que nous indique Guillemot. J'en ai trop là, s'il te plaît, j'aimerais en avoir moins. Tac. Juste une seule. Ok, pour terminer, ici, avec la ligne de Guillemot. Ok, super, on y va. Allez. Courage. Courage. Il faut du courage, bien sûr, pour couper les liens, pour retrouver son autonomie et pour franchir ici le passage, oser s'aventurer vers ce que nous ne connaissons pas, mais qui est pourtant nécessaire. Voyez, le courage d'avancer, ici. Le courage d'avancer. Et puis, plus nous avançons, et plus on retrouve le courage. Vous voyez, c'est... Avançons et passons à l'action. L'action est nécessaire pour avancer. On n'avance pas si on ne se met pas en action. Et l'action, ici, nous permet aussi de retrouver, quelque part, notre courage. Mais ayons le courage de nous mettre en action pour avancer. Et n'attendons pas que les choses se fassent, je dirais, comme par miracle. Avançons, osons franchir, ici, le cap. Pour nous diriger vers la prochaine étape. Je ne sais pas si je suis clair. Je l'espère, en tous les cas, je l'espère. Allez, ici, on va compléter avec l'oracle, les messages des étoiles. Trois cartes. Tac. On va faire comme hier. Ici. Allez. Touc. Une, deux, trois.
Tac, on nous dit quoi ici? Vous voyez, on nous parle de naissance, de renaissance. La prospérité, c'est retrouver aussi le chemin de l'abondance. Naissance, l'ajustement bien sûr entre l'acceptation aussi de ceci. Hein. Acceptons justement, accept, acceptons, je dirais, nos propres zones d'ombre comme notre propre lumière intérieure. Ajustons, donc c'est trouvons ce point de jonction, ce point d'équilibre nécessaire pour pouvoir avancer en conscience, avancer en confiance. Aussi, là nous avons justement ce fleurissement qui se fait, cette verdoyance, et on est toujours avec la couleur verte, donc on est toujours sur la guérison, avec le respect de soi, c'est-à-dire l'estime de soi, et ajustons aussi notre propre marche, notre propre progression. Ça veut dire que très souvent, finalement, on voudrait peut-être avancer trop vite, et donc trouvons notre propre, je dirais, rythme de croisière. Parce que ici, c'est ce que les guides me disent. Et ici, on est avec l'intuition. La naissance aussi de l'intuition. L'intuition, il y a une réciprocité. La naissance, c'est tout ce qui est de l'ordre, justement, de ce fleurissement, les graines que nous avons semées qui donnent naissance à ce fleurissement intérieur. On est bien sur l'intuition, mais pour justement trouver pleinement, reconnaître, entendre cette intuition, nous devons ajuster peut-être aussi nos attentes, nos demandes. Allez, tac, je vais faire ça comme ça. On va reprendre ici 3 cartes. Toi tu veux venir, et ben tu viens. 1, 2 et un 3. La naissance, bah oui, le secret. C'est peut-être la clé justement ici. De retrouver cette confiance, avoir le courage, le secret de la naissance. On est ici dans le bonheur. C'est des bonheurs tout simples, des petits bonheurs, presque on me dit des petits bonheurs coupables, c'est rigolo. Plaisir coupable. Et ici, on a quoi? Célébrer. Un bonheur célébré en secret. Une réussite personnelle. Ok, réussite personnelle. Mais il y a encore des doutes. Donc, on peut me dire que nous avons besoin d'en être sûrs avant de pouvoir le partager. Afin de ne pas créer non plus de déception en retour. On s'assure ici, au maximum. On préserve les personnes autour de nous. On se préserve peut-être soi aussi. Mais il y a toujours ici, c'est difficile. Hein. Vous savez, c'est comme si on était ici, on avance, sauf qu'on n'a pas d'effet le mousqueton qui nous retient encore attachés à une situation. Et puis, à un moment donné, on ne peut plus avancer. Tout simplement parce qu'on n'est pas remonté à l'origine de ce blocage. Et on ne l'a pas dépassé. Donc, pour franchir ici pleinement une nouvelle étape, encore faut-il, je dirais, que nous ayons transmuté nos propres attaches émotionnelles négatives pour en faire une force. Et lorsque nous faisons ici
et que nous avons cette faculté, on l'a tous cette faculté, de faire ceci, cela donne naissance, effectivement, peut-être à un secret que nous percevons, qui fait partie des annales akashiques, et ici, comment, en même temps, on me dit, pourrions-nous être pleinement satisfaits si nos demandes, nos attentes sont telles qu'elles en deviennent inatteignables. Suivons notre intuition et célébrons ici le secret de la vie. Le secret de la vie qui n'est autre que votre propre réalité. À vous de faire en sorte que votre vie, ici, soit à la hauteur de vos rêves. Nous ne devons pas rêver nos vies. Nous devons vivre pleinement nos rêves pour vivre. Mais en même temps, ajustons nos attentes, ajustons nos demandes. Prenons, laissons venir les choses, n'anticipons pas, c'est-à-dire restons ancrés. Plus nous serons ancrés, plus cela nous facilitera justement le chemin. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour... non pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas fini. Ok. Tac. Donc ces cartes-là, je peux les ranger. On va faire un peu de place et puis on va finir comme tous les jours avec l'oracle des sagesses de la nature. J'ai déjà rangé toutes ces cartes-là dont nous n'avons plus besoin. Tac, tac, ça je vais mettre... Alors, où est la boîte? Elle est là. Tac, tac. Donc ici, on est bon. Celle-ci, je peux la ranger là. Voilà. Non seulement les cartes sont fragiles, mais le boîtier aussi, il est très fragile. Je vais pouvoir donc le ranger. Voilà. Et ici, on est bon. Donc ça, tac. Où sont les cartes téléphoniques? Elles sont là. Et on y va pour notre dernière carte ici pour conclure les pensées, les réflexions qui nous sont directement transmises par les guides, par Malvina et par Peter en ce début de matinée. Allez, une carte ici. Touc. On va faire tac la coupe. Et j'aimerais bien avoir une carte. On va rebrasser un petit peu ici les cartes. Et on va faire comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est Peter qui va nous dire... Non, c'est toi, Malvina. Ok, ça m'aurait surpris que tu me dises rien. 4 cartes. 1, 2, 3. Et la carte. La carte. Aujourd'hui, nous sommes avec la carte de l'hippocampe. Très, très, très jolie carte.
carte. Je vais ici vous la présenter. Donc, la carte de l'hippocampe, c'est la carte 28. Nous sommes avec... On est dans la catégorie art de vivre et nous sommes ici avec le terme et le verbe unifier. Et on va regarder ici ce que la carte a à nous transmettre. 28. Ok. Et voici donc ce que la carte a à nous transmettre. On va déjà commencer par la sagesse de l'hippocampe. Je suis un prestidigitateur né. Je suis à la fois un cheval des mers et une partie de ton cerveau reptilien. Je me prénomme l'hippocampe. Ah, pour sûr, je suis un sacré magicien. As-tu rencontré un poisson avec une tête de cheval doté d'une crinière parcourue de minces filaments, d'un museau long et épais en forme de trompe d'éléphant, d'yeux mobiles de caméléon, d'une poche ventrale de kangourou, d'un corps enfermé dans une cuirasse d'insectes et d'une queue annelée et préhensible de singe? Oui, je sais. Je suis une curiosité de la nature. Et encore, tu ne sais pas tout. Chez nous, eh bien, c'est le mâle qui porte les petits. Plus surprenant encore, mon art du mimétisme. Je me fonds dans le tout. Dans les prairies sous-marines, je me dissimule accroché à une algue, une feuille, une gorgone. J'excelle dans l'alchimie du camouflage, je reproduis la couleur du fond ou du support sur lequel je me trouve. C'est mon cheval de bataille. Je leurre tes sens car je me coule dans l'un. Si je te fais peur, c'est à cause de ton propre hippocampe, car dans les profondeurs de ton cerveau, sur la face interne de chacun de tes lobes temporaux, se camoufle un poney impliqué dans la mémorisation et les émotions de peur. Un petit cheval de mer qui sait te faire galoper à la moindre alarme. Mais pour qu'il y ait danger, il faut au moins être deux. Or la conscience est une et indivisible. Nous ne sommes pas séparés du grand un. Nous sommes tous cette conscience qui a la magie de se métamorphoser en d'innombrables formes et de nous en faire voir de toutes les couleurs. Ici, on nous dit que Malvina a choisi cette carte en se connectant donc à mon subconscient. Cet étrange poisson ne nage pas par hasard sur notre chemin de vie. Il nous délivre un message important. Il est le messager de l'unité. Il est le symbole de cette conscience qui sait faire un avec le tout. Il nous invite à aller au-delà d'une vision duelle du réel. Il nous fait saisir que nous n'avons jamais été séparés du un et que nous sommes tout simplement la conscience elle-même. Nous avons seulement l'illusion d'être séparés du tout, car notre ego nous incite à imaginer une cloison étanche entre nous et les autres. Or, nous n'aspirons qu'à retourner à cette unité initiale, à ce sentiment de plénitude absolue. On nous propose ensuite, comme tous les jours, l'exercice, donc un exercice d'ancrage. Voici ce qui nous est proposé aujourd'hui. On nous propose donc un exercice de méditation afin de favoriser une unification de notre corps et de notre esprit. Nous nous poserons en observateur de nos expériences. Cela éveillera en nous
un état de présence au monde, nous faisons ressentir une unité avec le tout. Voilà ce que nous allons faire. Chaque matin au réveil, nous allons nous asseoir, le dos bien droit, les mains posées sur les cuisses, les pieds nus posés à plat sur le sol. Nous allons fermer les yeux, respirer lentement et profondément, puis nous allons visualiser un soleil au niveau de notre cœur, irradiant une lumière blanche et brillante dans tout notre corps. Nous prendrons conscience d'être là, ici et maintenant. Si des pensées surgissent, nous les laisserons défiler. Nous écouterons les bruits environnants sans jugement, avec bienveillance, tout à la fois attentif et spectateur. Cet exercice exige persévérance et régularité. On nous propose également de méditer cette citation de Lise Bourbeau. Nous sommes tous reliés à la même source qui nous unit vers un même but, soit celui de retourner à la lumière. Tout comme Corinne qui m'écrit « Bonne journée, jour et plus loin, né de la naissance », ici on a un uni et plus loin vers. Univers. Nous sommes tous reliés à la même source qui nous unit, du verbe unir, vers un même but, soit celui de retourner à la lumière. Nous sentons-nous faire un avec le tout? Le sentiment de peur n'est-il pas un aveuglement de notre mental, une illusion de notre hippocampe? Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'avoir été et d'avoir suivi cette émission. Gratitude également aux guides, aux énergies de Malvina et aux énergies donc de Peter. Et nous allons nous quitter avec ici le message qui est sur la carte. En attendant, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement chaud au cœur. Commentez bien sûr si le cœur vous en dit, et si jamais vous nous rejoignez, eh bien pensez bien à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite, ici ou là. Ce soir, déjà 20h20, on va enfin terminer, je dirais, l'émission que nous avons commencé hier soir. Et en attendant, n'oublions pas de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager. Peut-être de savoir dompter notre hippocampe intérieur, afin de nous sentir vraiment unis avec le grand tout, car tout est relié, ne l'oublions pas. Je vous aime, je vous souhaite une excellente matinée, bon café, bon réveil, bonne mise en route en tous les cas, et puis on se dit donc à très vite ici ou là, et nous terminons donc avec le message de la carte de l'hippocampe. Gratitude, gratitude, gratitude à vous d'être toujours fidèle au quotidien, un vrai bonheur pour moi. Apprendre à faire un avec le tout, c'est se détacher du souci de soi. Je vous relis ici une dernière fois ce message. Apprendre à faire un avec le tout, c'est se détacher du souci de soi. Et je vous souhaite une
excellente journée. Je vous dis à ce soir et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.